Tadam! Bon, voilà la nouvelle tête. Actuellement, voilà. Je sais pas ce que ça va donner dans le temps parce qu'à mon avis, les moindres shampoings, au bout de deux shampoings, ce que je vais faire, ça va dégorger. Je vais finir rousse, je ne sais pas. Mais bon, c'était sympa. Voilà, c'était sympa. J'ai fait ma petite expérience et j'avais toujours voulu essayer ça. Donc voilà, merci pour vos commentaires. En tout cas, vous êtes adorables. Moi, je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Après, c'est vrai que je trouve que voilà, ça me vieillit un peu plus ou ça accuse un petit peu plus les traits. Mais bon, écoute, hein, dans la vie, voilà, faut se lancer, faut essayer, et puis voilà, comme vous dites, c'est pas bien grave, les cheveux. Ouais, pour ceux qui viennent sur la vidéo, ils comprennent peut-être pas, mais voilà, je passais de blonde à, bah ça, voilà. Bon, allez, on est parti. J'avais envie de vous faire un petit tirage sentimental pour les célibataires. Allez, on va essayer de mettre un petit peu de baume au cœur. Euh, allez, on va commencer. Euh, on va commencer. Allez, tu vas choisir entre deux objets. Alors, soit la fleur de lotus pour le premier tirage, soit la deuxième, le petit arbre de vie avec, je sais pas pourquoi je dis oui, c'est ça, petit arbre de vie, avec la pierre violette, l'améthyste. Voilà. Alors, je vais descendre la caméra, comme ça tu vois les cartes. Ouais. Attends, je vais le relever un petit peu. Et là, on n'est pas droit du tout. Voilà. Bon. Allez, je commence avec le premier. Alors. Alors, je prends ce jeu-là, je l'aime beaucoup, celui-là. L'oracle du langage amoureux, Géraldine Garance. Allez, on va demander... Attends, j'ai pas mis ma petite bougie. Allez, je voulais faire une petite vidéo détente. J'espère qu'on aura des jolis tirages. Et vous me direz en commentaire si ça vous parle ou non. Et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors, je vais la mettre derrière moi, celle-ci. Voilà. Alors, la fleur de vie. Non, la fleur de lotus, pardon. Alors, dans quelle situation tu te trouves actuellement en tant que célibataire? On va regarder. On a lieu de vie, donc tu es bien chez toi, tu es bien dans ton indépendance. Ici, ouais. Même peut-être avec des enfants, hein, puisqu'on a la jeunesse à côté, ou dans un nouveau chez toi, euh, un petit cocon en fait. Hein, il y a cette notion-là. Euh, ok. La notion de bien-être déjà, donc ok. Ou avec des enfants. Et là, voilà, ok. Donc ici, on a vraiment alors la relation karmique, c'est-à-dire bah, que tu es bien dans ton entourage. Est-ce que c'est qui, c'est quoi ici? Ouais, il y a des pensées peut-être pour quelqu'un même. Hein. Il y a des pensées pour quelqu'un, pour une âme sœur. Alors on a le mot flamme jumelle aussi. Donc il y a quand même des pensées là, tu penses à quelqu'un. Je vais prendre avec l'autre jeu pour voir si c'est bien ça. Est-ce que la personne qui a choisi la fleur de lotus a des pensées pour quelqu'un? Oula. Alors, on a la chance, l'opportunité et l'opportunité de discuter. Ouais, donc il y a peut-être déjà des discussions avec quelqu'un. Hein. On a le soleil, l'harmonie, le succès, la réussite, la reconnaissance. Ok, qu'est-ce que tu ressens pour cette personne?
On va voir si ça coïncide. Qu'est-ce que tu ressens pour cette personne? On a la maison encore qui revient et le cœur. Ouais, donc il y a quelqu'un de proche ici quand même, hein. Alors ça peut être... est-ce que ça peut être un ex aussi? En tout cas, quelqu'un de proche. Ouais, parce que tu vois, on a les jardins. Donc c'est vraiment dans ton entourage, hein. Euh, on parle d'opportunité, de convivialité, etc. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Hein, s'il y a vraiment quelqu'un là, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? On a la sincérité, mais on a le conflit. Donc il y a un conflit, une dispute entre vous. Il y a quelque chose comme ça, en ce sens. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Le renard, la manipulation, médisance, prudence. Ok, pourquoi? Pourquoi elle ressent de la duperie, de la manipulation? Elle te voit comment? On va regarder comment elle te voit. Alors, quelqu'un de secret et quelqu'un peut-être de secrètement déjà engagé, ou c'est l'autre, hein, qui a une union secrète, qui a une union connue. Peut-être que tu lui as déjà parlé de tes sentiments, ou il y a quelque chose comme ça. Comment elle te voit? Elle te voit comme quelqu'un qui prend soin de toi, comme un cadeau. On a le bouquet, donc comme quelqu'un qui est content, qui est dans la joie, dans le bonheur, etc. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, avec cette personne? On a encore discussion de cœur, hein. On a le cœur et les discussions. Qu'est-ce que tu aimerais avec cette personne? Parler d'un changement, d'un déménagement, d'enfant, d'un voyage, de naissance. Ok, et cette personne, elle, est-ce qu'elle aimerait ce genre de choses? On parle de soucis, de sincérité. Donc, déplacement, nouvelle, c'est quelqu'un qui peut-être vient mais s'en va après. C'est quelqu'un peut-être qui voyage, peut-être qui se déplace. Tu vois, on a cette notion de éphémère. Donc peut-être que toi tu veux du stable avec cette personne. Ouais, c'est ça. Toi tu aimerais être la femme, hein, ou l'homme, mais en tout cas de cette personne. Mais cette personne, elle voit comment la relation à long terme, tu vois, comme un amour passionnel à la limite. Ok. Donc qu'est-ce qui bloque ici dans cette relation? On n'a pas les mêmes attraits, on n'a pas les mêmes intérêts, il n'y a pas la même attraction. Ok, est-ce que... qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Est-ce qu'il y a une construction qui peut quand même se faire ou pas dans cette relation? On a quand même un début, un renouveau, commencement, et qu'est-ce qui se passerait après? Ah, vent du changement. Alors toi, tu irais vers quoi? Ouais, tu restes ouverte à une autre opportunité. Ok. Donc c'est pour ça, je vois pas, il n'y a pas de souffrance. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne? Ouais, tu vois, on a l'empêchement, hein, on a l'empêchement. Pourquoi? Parce que elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à cette relation? Alors, compréhension nouvelle, donc ça l'intéresse quand même de comprendre, mais on parle d'explication et de leçons. Leçon de quoi? Cadeau surprise, ok, donc c'est là qu'il y aurait cette fameuse ouverture, un commencement de quelque chose d'inattendu, événement heureux, mais ce serait quoi? La même longueur d'onde, ouais. Donc ça parle quand même de conversation pour expliquer que, voilà, la rencontre peut-être que tu as faite il n'y a pas longtemps, ou la personne à laquelle tu penses dans ce tirage, bon, vous n'avez pas les mêmes aspirations en fait, d'accord? Elle, succès, et toi, fourberie. Ouais. Pourquoi? Ouais. Et cette personne, elle va réitérer les mêmes choses du passé. Donc, et toi, bon, peut-être tu te mens là sur le fait de dire je laisse du temps, etc. Bah non, en fait, ça commence à être long, quoi. Ça commence à être long. Bon, apparemment, ça te convient quand même, hein, d'attendre. Enfin, il y a cette notion, en tout cas. Mais voilà, c'est ça en fait, hein, un peu qu'on te dit, bon, il va falloir que tu oses te lancer à prendre de la distance maintenant. À prendre de la distance ou à t'éloigner.
en fait, pour que finalement, voir s'il y a un rapprochement ou pas. Ici, c'est la peur de perdre. Donc, comme tu as la peur de perdre, eh ben, tu n'oses pas perdre pour voir si la personne, voilà, tu vois, j'ai ça qui m'interpelle, si bah, elle t'aime réellement ou non. Alors, on va voir. On va voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire, ce qu'elle ne te dit pas, ce que tu as peut-être peur d'entendre. Qu'est-ce que cette personne ne te dit pas et que ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. Voilà. Tu vois? Bon, là, c'est assez clair, hein. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme message pour te conseiller, pour t'apaiser peut-être, ou pour te guider un petit peu au mieux. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ça, c'est le conseil. Et on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Et le message principal, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Hmm. Parce qu'il y a cette souffrance d'attente, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que, je vais regarder ce message-là, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Peut-être pour pas faire de mal, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même cette notion, ouais, il y a quand même des doutes. Ouais, bon, lui ou elle, en tout cas, prend du plaisir de façon insouciante, dans la détente. Voilà, ça peut être passer des vacances ensemble, des choses comme ça. Mais on sait bien qu'il y a quand même des doutes dans cette relation, des incertitudes, quoi. Et à la base, cette relation, elle représente quoi? Bah, être blessé et souffrir. Donc, c'est même pas une bonne personne, quelque part. Il y a une notion de manipulation, de choses comme ça. Bon, on va regarder ce que cette personne ne te dit pas et que si elle était sincère, elle te dirait. Générosité, nostalgie. Donc tu vois, on a une carte positive ici qui parle de générosité, de compassion et de bonté, mais derrière, elle valide pas que c'est positif. On parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ok, voilà, trahison. Regarde, hein, j'invente pas, hein. Trahison, secret, déception. Voilà. Donc, soit vous n'avez pas réglé certaines choses, parce que dans le fond, peut-être que vous étiez en couple et vous vous êtes dit, bon, on reste célibataire, on va voir comment ça se passe, on prend du recul, on réfléchit, etc. hein. Pour certains, ça peut résonner ici, dans ce... Mais au final, tu te rends compte que cette personne, elle fait pas d'effort, quoi. Voilà. On a cette notion de trahison, de secret, de déception. Alors peut-être qu'elle aussi, elle a été blessée du fait que voilà, hein, il y a peut-être une forme d'incompréhension hein, entre vous, ouais, par rapport à la communication. Ouais, ça peut être par rapport à des enfants ici, hein, on s'entend pas quand on parle des enfants, quand on parle d'un projet, hein, où il y en a un des deux qui a une conversation assez immature, et voilà, ça pose un peu un problème. Bon, évolution à long terme, j'ai envie de regarder. On a quand même une relation solide, un contrat, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'acceptation là. L'acceptation. Qu'est-ce que l'autre il te reprocherait par rapport à la déception? Ah, peut-être que tu as eu une relation charnelle ailleurs, ou je sais pas, un fantasme, ou tu as stoppé même peut-être la sexualité. Ouais, contre-temps. Hmm. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, cette personne, elle se sent trahie parce que peut-être que voilà, tu ne donnes pas, ou oh là là, enfin voilà, j'ai un peu cette notion de il n'y a plus le désir, voilà, on ne veut pas se réconcilier. Toi, peut-être tu le boudes. Tu le boudes, tu la boudes, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un truc. Hein. Ok. Alors, si tu es complètement célibataire et qu'il y a vraiment personne à laquelle tu penses, c'est bah, tout simplement, ça fait partie de ton passé, ça. Hein. Il y a eu quand même voilà, des difficultés dans la communication, des choses comme ça. Aujourd'hui, tu es zen, tu es dans le repos, la méditation, limite, je pense que tu regardes même cette vidéo, histoire de, voilà, un peu de curiosité, tu vois. On va regarder après pour voir s'il y a rencontre, s'il y a quelque chose comme ça. Mais là, c'est vrai que le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Et donc, pour le célibataire, on dit un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer à un seul objectif. Ouais, cette personne, elle trouve que tu es en manque de... que t'es pas dans la douceur ni dans la tendresse. Elle recherche vraiment ça. C'est pour ça peut-être que
Ça veut dire aussi que tu te trahis toi-même en n'étant pas vraiment toi-même ici, peut-être. Il y a une forme de... On n'a pas envie de s'entendre là. Ouais, on n'a pas envie de faire un choix qui pourrait être décisif pour plein de choses. Bon, on revient sur le pur célibat sans penser à personne, parce que là, on avait quand même ces pensées-là. Mais pour ceux qui sont dans le célibat ici, il y a quand même des pensées, avoir envie vraiment de se poser, d'accord, d'être vraiment dans un couple stable, voilà. Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive à toi dans les 6 mois? Toi qui es célibataire, dans les 6 mois. Quelque chose de bien comme tu aimerais. Alors, on a un jeune homme ici, bon, qui représente plutôt un enfant parce que c'est moins de 18 ans. Et on a la carte de l'ours, force et réussite. Ok. Alors, on a ce côté, on a très envie. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, est-ce que... Bon, alors ça commence mal, hein. On a le renard. Donc, il y a peut-être cette notion de travail. Peut-être que tu travailles beaucoup ou qu'il y a beaucoup d'occupations avec de jeunes enfants. Je vais regarder un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y a des soucis par rapport peut-être à un ex, par rapport à une union. Mauvaise relation déjà avec peut-être un mariage. Mais tu as la protection spirituelle par rapport à ça. Donc on a quand même quelque chose de nouveau qui arrive dans ta situation et ça, c'est certainement financier. Parce que là, on te parle quand même beaucoup de travail. Donc ton travail, tu vois, on a le renard sur le renard, quoi. Hein. Donc travail, on parle de trahison. Ouais, par rapport à ton énergie. Je regarde ton énergie. Ah, c'est parce que tu es assez vulnérable. Tu es quelqu'un de très, comment dire, dans l'émotionnel. Euh, ouais, et c'est comme si ça intéressait pas les gens autour de toi. Tu es quelqu'un, on a la rose, hein, donc c'est vraiment quelqu'un qui sait exprimer ses émotions. Et en fait, bah souvent, voilà, tu rencontres pas les mêmes styles de personnes qui savent exprimer leurs émotions. Mais il y aura quand même cette rencontre. Donc ça, c'est bien. Est-ce qu'on confirme dans les 6 mois? Oui. Donc dans les 6 mois, oui. Les circonstances. Ben, il y a quand même un lien, soit avec les enfants, soit avec euh, un déplacement, un changement, un déménagement. Un changement lointain, un changement étranger. Il peut y avoir un lien avec la mer ou avec l'étranger. Ça peut être pendant les vacances, ça peut être quand tu iras vers la mer ou à l'étranger. Voilà, en lien avec un voyage. 32. Et ouais, peut-être quand tu changeras de travail aussi. Parce que j'ai l'impression que l'énergie au niveau du travail, tu as un choix à faire là, il y a une décision à prendre. Ouais, alors on a un prétendant ici qui est du passé, qui va changer, il y a un changement ou qui déménage vers une opportunité. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui pense à toi? Oui, hein, on a quand même... on a l'arbre. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes actuellement de séparation, tu vois, ce qui ressort ici. Peut-être quelqu'un... Et c'est quoi le lien que tu as avec les enfants? Une jeune femme mûre. Qu'est-ce que je voulais poser comme... Alors attends. On va regarder, on va faire un 7.
Bon, pour moi, il y a quelque chose à régler par rapport à, ouais, la solitude, ok, te bloque. Euh, mais en même temps, ben non, tu es serein par rapport à ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Anxiété par rapport à quoi? La confrontation. Bah, tu le sais là, tu le sais en fait, il y a une clé. Alors peut-être parce que tu sors pas de chez toi, forcément, hein, si tu sors pas de chez toi et que tu vas rencontrer quelqu'un, il va pas frapper à ta porte, quoi. Alors je vais regarder le conseil qu'on a envie de te donner parce que là, il y a plusieurs choses. J'ai l'impression que là, on te dit, il y a déjà les priorités, soit par rapport au travail, soit par rapport aux finances. Ou à un système de croyance. Système de croyance. Ah ouais, je vais prendre celle-ci, tiens. Alors, quel état d'esprit elle est par rapport à l'amour déjà? Ouais, hein, créativité, étranger, voyage. Donc, why not? Et puis, tu as envie Alors, on a coupé. Couper, oui. Oui, avec quoi? Avec la famille. Ouais, tu as envie de couper avec la famille. C'est quoi ton passé? On a la fidélité. Voilà, quelqu'un d'infidèle peut-être dans le passé. Et donc, il y a séparation définitive. Aujourd'hui, tu as quand même des doutes par rapport à la vision des choses que tu as pour un nouveau départ. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as des angoisses et des peurs. Tu es dans la méfiance. Ouais, en fait, c'est ça le renard. Et dans la prière, ok? Qu'est-ce qui arrive à toi au niveau sentimental? On a stop, pas d'invitation. C'est ça, c'est ce que je ressentais, comme si tu sors pas ou tu rencontres pas. Tu vas pas au bout des choses. Et pourtant, regarde, c'est l'homme qui ressort ici. La protection et la fin. Repose-toi. Nouvelle. Ok, il faut que tu montes ton énergie. Oui, d'accord. En fait, il faut que tu... Comment dire Ouais, il y a une forme d'ego là, et on te dit en fait, rééquilibre-toi, reviens dans ton yin et dans ton yang, dans le sens... Oula. Soit dans la créativité, l'originalité. Euh, ouais, fais-toi confiance. Se retrouver en fait, hein, être soi-même. Hein. Ouais. Exprimer, t'exprimer aussi. Cette, c'est comme si cette personne, elle était dans l'attente, elle était dans l'épreuve. Retour, karma, trahison. C'est fou parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, comme si c'est quelqu'un qui revient. Et tu as un choix à faire. Est-ce que cette personne, elle pourrait revenir? Élévation, tristesse. Elle n'a pas le courage. Elle n'a pas le courage, mais tu lui manques. Voilà. Donc il y a vraiment une personne, ça je le confirme, il y a vraiment une personne à laquelle tu penses. Mais bon, voilà. Tu te dis, moi je veux plus parce que ça m'a coupé de la famille ou il y a quelque chose de coupé avec la famille ou avec mon ancrage. D'accord? Tu as des doutes quand même de voir un nouveau départ dans ta vie, peut-être même tout simplement sentimentale, d'être surprise. Euh, ouais. Tu t'es délivré quelque part de cette ancienne relation, mais tu vois, il y a encore une... j'ai accident résilience, donc il y a encore quelque chose qui t'attache, entre guillemets, tu vois, c'est par la beauté et l'innocence, la naïveté. Alors je sais pas ce qu'elle dégage comme énergie, cette personne, elle dégage la décision, c'est ça qui te manque.
Cette personne, pourquoi elle t'attire et que tu n'arrives pas à l'oublier peut-être, ou que tu y penses encore et que tu dis mais j'ai des regrets, j'aurais tellement voulu être bien avec cette personne, c'est que cette personne, elle sait prendre des décisions, ou en tout cas elle les prend. Et c'est cette énergie-là que tu dois développer en toi pour te sentir à ta place et légitime par rapport à ton enfant intérieur. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on te disait tout à l'heure, soit dans l'originalité, soit toi-même, etc. Et qu'on voit qu'il y a des angoisses, des peurs, et que bah, il y a une forme d'auto-sabotage chez les hommes avec toi, ou inversement si tu es un homme, les femmes, parce que y a quelque chose où tu n'arrives pas encore à dépasser ça, à te donner de l'amour en priorité d'ailleurs, et à t'aligner d'abord à penser à toi en premier, à prendre des décisions pour ton enfant intérieur ou pour tes enfants même, hein. Voilà, et à être dans le calme, l'écoute et le silence. Alors pourquoi tu as autant de pression ou de choses comme ça? Alors soit parce que tu as un enfant, un nouveau-né, hein, et c'est pas évident, ou un nouveau commerce, un nouveau projet, des nouvelles études, quelque chose qui est en gestation, ou parce que tu es peut-être dans une réflexion, voilà, et que tu te dis, bah voilà, là c'est pour mes enfants, je sacrifie pour le moment, ou je sacrifie pour ce projet, ou je réfléchis à ce sacrifice pour le moment, mais bon, c'est pour ça qu'on sait que tu le sais, tu as la solution, tu as déjà la clé. Ouais. Alors, on va regarder un ralentissement. J'ai envie de reprendre celle-ci. Ouais. Comment est-ce que tu te sens là? Des échanges, voilà, c'est ça, hein. Comment tu te sens là? Ben, tu sens bien que voilà, il y a, il y a des choses où il faut parler, communiquer, échanger sa souffrance, ses peurs, sa peine, sa tristesse, d'être bah, peut-être alors enceinte pour certaines personnes, ou avec des enfants, ou dans une forme de réflexion. Ça peut être aussi une immaturité. Peut-être que... attends, je regarde juste une chose parce que j'ai même pas regardé le son. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a une forme de réparation par rapport à ton enfance. Ouais, c'est des non-dits en fait. C'est des non-dits sur ce que tu veux dans le futur. Oula, mais il y a beaucoup de cas différents qui ressortent là dans ce jeu-là. Dans ce jeu-là, célibataire. On a quand même quelque chose qui arrive, hein, qui se prépare. En fait, je pense que tu es dans une forme de réflexion. Forme de réflexion, parce qu'un coup, tu veux quelque chose, un engagement stable. Après, tu te dis, bah ouais, mais je trouve pas la bonne personne parce que moi, je suis dans l'émotion et je trouve pas le même style de personne. Et quand bien même tu le rencontres, tu as l'impression qu'il s'auto-sabote. Il y a une forme de schéma répétitif là. Il n'y a pas d'intuition. Et on termine un cycle ici, par rapport au célibat. Ouais, c'est comme si là tu écrivais, tu notais ce que tu veux, ce que tu demandes à l'univers, ce que tu aimerais. Et sinon, il y a peut-être communication. Ouais, c'est ça, envie de sortir, envie de rencontrer, envie de s'amuser, envie d'avoir des opportunités, etc. Il y a une nouvelle force, une nouvelle énergie qui arrive, vraiment.
quand même de réussite. Mais voilà, c'est pour ça que je ressentais quelque chose quand même qui bloque. On a malgré tout un retard, une difficulté. Ok, à cause de quoi? Quelle est la difficulté là? Pourquoi on est célibataire ici? Alors, on a la cigogne, hein, donc qui représente encore peut-être les enfants, euh, le voyage, le déménagement. Et là, on a la lune, l'intuition, le cycle, la créativité. Ouais, parce qu'il y a un conflit intérieur. Sinon, bah, c'est par rapport à une dispute, hein, par rapport encore une fois à la personne dont je vous parlais là, dans ce tirage, si tu penses à quelqu'un, par rapport à une dispute ou parce que tu as été marqué dans le passé par de la violence ou de l'agressivité. Donc c'est ça le blocage ici. Alors qu'est-ce que tu dois travailler pour débloquer ça ou comment on peut débloquer ça? Alors, il faut s'attacher à la connaissance. Ouais, c'est ça. En fait, faut en parler. Faut en parler, il faut exprimer les choses et voilà, revoir les choses comme quelque chose de nouveau, hein. Alors, soit se déplacer, s'il faut s'éloigner de quelqu'un. euh, Aller vers ses enfants, se rapprocher peut-être de ses enfants. Mhm. Ouais. Mm. Ouais. Et comment il s'en sort? Ouais, c'est grâce à la stabilité, à l'ancrage, la sécurité. Il faut que tu travailles sur ton chakra racine, sur la sécurité. Alors, on a... Ouais, j'ai l'impression que c'est même toi qui te bloques par rapport à... Tu te bloques par rapport au sérieux, à la stabilité, à la sécurité. Euh, Tu t'empêches une forme de fidélité avec toi-même. C'est bizarre, hein? Dans le passé, on a la compréhension nouvelle, donc tu as vraiment beaucoup travaillé sur certaines choses du passé. Alors, il y a peut-être aussi des explications, des leçons. Aujourd'hui, il y a quand même une forme d'événement heureux, donc je ne sais pas, un vœu qui s'exauce, et ensuite on a la même longueur d'onde, on est en équilibre et en fluidité. Alors attends, on va approfondir. Que veut dire la compréhension nouvelle? On a osé se lancer dans quelque chose de complexe, donc il y a quand même quelque chose, mais là il y a eu de la distance. Ok. Le cadeau surprise, on a la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Et pour le futur, on a la même longueur d'onde, encore une fois, les vacances. Ok, il y avait des doutes, et actuellement on est quand même blessé. Et le futur, relation charnelle. Oui, il y a un retard. Il y a un retard. Ouais, bon, c'est une réconciliation, hein. Moi, je vois que ça. Alors, c'est-à-dire, tu vas accepter d'être dans la douceur et la tendresse. Vous allez discuter, communiquer, et il y aura un renouveau. Donc là, en fait, ça parle quand même de quelqu'un où tu as l'air de connaître la personne, ou en tout cas, où il y aura une opportunité. Une opportunité. Ok. Il y a une rivalité ici, hein. Ouais. En fait, j'ai la rivalité et après j'ai le masculin. Donc il y a une forme de jalousie de ce masculin. Tiens, je vais regarder en fait, lui, son état d'esprit par rapport à toi. Comme ça, on va voir la solitude, l'avant du changement. Tu as dû lui mettre un stop ou dire c'est terminé. Je veux plus ce genre de personne ou quelque chose que tu voulais mettre en place. Ouais, parce que lui, en tout cas, le masculin, là, elle pense à la féminine. Alors, on va refaire un tirage. Avoir des échanges succès total, ok. Toi, tu veux quelque chose de nouveau ou une naissance. Et cette personne, elle veut du changement. Elle voudrait t'inviter
Et voilà, vous vous retrouvez, belle rencontre. Et on reçoit des nouvelles, on va échanger. Et la bonne récolte, mûrissement, bon timing. Et bon timing, c'est en lien avec le travail intérieur ou le travail extérieur. Ouais. Et après, j'ai l'intériorité, le foyer, la maison. Donc, moi, il y a même le lien avec les enfants ici. Hein, donc, ok. Je vais voir le message qu'on te donne. Hein. Écoute, on va voir le conseil, hein, parce que là, je t'avoue que il y a plusieurs messages là. Alors, quel message pour les fleurs de lotus ici? Séparation. Tu vois, il y a une forme de séparation. Et après, on écoute, on analyse, on médite. Ou alors, on arrête de réfléchir carrément. Et on fait. Alors, on te parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Prends garde sous mon sein, la grenade. C'est, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, la chanteuse, là, je ne me rappelle plus. Alors, 34. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres, de croire en elles-mêmes, pour vivre en elles, ouais, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Et alors ça, c'est l'autre message, c'est pour les célibataires et les triangulaires. Agis en ce moment plus que jamais dans les rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentleman, woman, en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Merci à cette carte parce que ça résume en fait tout ce qu'on vient de tirer petit à petit comme carte. C'est-à-dire, de façon générale, c'est sors un peu de ta zone de confort pour aller rencontrer, etc. Mais tes efforts restent fidèles à toi-même. Et tire ta révérence si ça ne te convient pas, tout simplement, mais séduis avec toute ton authenticité. Voilà, et c'est là que tu auras une histoire d'amour longue durée. C'est pour ça qu'on avait cette carte de rester original, d'être toi-même, en fait, de faire ressortir vraiment ton côté à toi. Voilà. Eh bien, on va passer au deuxième. Merci de me dire si ça vous a aidé. Et puis, petit commentaire, voilà. Allez, on est parti. Je vais prendre ces cartes-là. Je les aime bien, celles-ci aussi. Alors, si tu es célibataire et que tu as choisi donc le petit arbre de vie en... Oh, ça y est, je l'ai oublié. L'améthyste, décidément. Alors, dans quelle énergie tu es actuellement en tant que célibataire? Alors, on a ici des fausses promesses. Bon, fausses promesses de progression. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu le même... Voilà, comme si tu avais été déçu déjà de ne pas pouvoir avancer avec quelqu'un. Bon, fausse promesse de progresser. On voit que tu es un peu dans la colère. On a le tempérament ici. Bon, on a quand même les pieds sur terre et on a les signes bélier. Qu'est-ce qu'on a? C'est Sagittaire et Scorpion. Et là, on a beaucoup trop de demandes. Ok, tu te sens peut-être... voilà, peut-être que... alors, soit tu es très sollicité, soit tu es sollicité peut-être dans ta vie actuellement, et des excès. Alors, peut-être que tu fais trop d'excès aussi. Alors, pourquoi tu es sollicité de quoi? On va demander parce que... divine protection. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on te demande qui t'embête?
De prendre des risques. De prendre des risques par rapport à quoi? Alors, là, j'ai la carte un an et fausse promesse. D'accord, donc je vais regarder dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on avait la dépendance. Alors, est-ce que c'est l'autre? L'autre était beaucoup dans le mental, dépendant du mental. Et toi? Et toi, dépendant de l'enchantement, c'est-à-dire idéalisation. Voilà. L'autre n'a peut-être pas... là, j'ai même l'impression qu'il y a une forme de fatigue, un peu de burn-out, de choses comme ça. Farewell. Elle les voit comment? Pourtant, on voit que tu as envie, hein, tu as envie d'avoir un engagement. Qui est-ce qui te... Mais ouais, il y a une forme d'angoisse, une forme de... Je n'existe pas, on ne me voit pas, tu vois? D'humiliation, comme si t'étais pas tranquille. Pourquoi t'es pas tranquille? C'est quoi ça? Il y a des peurs, tu vois? Il y a une forme de peur. Attends, je regarde, est-ce que je veux bien zoomer? Il y a des peurs d'être abandonné, des peurs d'être le sauveur, d'avoir, comment dire, de porter un fardeau, d'être euh, dépendant ou que l'autre soit dépendant. Il y a des peurs dans plein de choses au niveau amour là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui t'a marqué comme ça? Trust. Bah, tu as vécu un amour tellement véritable, tellement incroyable que tu n'arrives pas à retrouver la même chose, quoi. Alors, ok, il y a quand même une notion de sentimental, donc on voit que tu as envie, on voit que tu peux rencontrer des gens dans le sentimental, mais alors, il y a une forme de... quelque chose que tu n'assumes pas en fait, ou que tu as peur de faire porter à l'autre. Ouais, il y a quelque chose que tu veux contrôler. Il y a un manque de lâcher prise. Ouais, c'est comme si tu voulais contrôler l'histoire, quoi. Alors du coup, il y a une forme d'excès, une forme de... Alors, d'un côté tu veux et d'un côté tu veux pas, ça te met la pression, tu vois? C'est fou ça. Alors là, bah écoute, on te dit vis l'instant présent en fait, hein. T'es un amoureux de la vie, toi, ici, là. T'as une forme de... Bah, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, c'est bien. Je rencontre pas quelqu'un, c'est bien aussi, quoi. Il y a cette notion-là. On va regarder avec ces cartes-là, dans quelle situation, vraiment dans le fond, même inconsciente au niveau de l'amour, entourage familial et invitation amoureuse. Donc, tu es entouré, il y a des gens autour de toi, tu fais des activités, tu sors, tu vois du monde, il y a tout ça, voilà. Bah, tu vois, on a le flirt. Donc, il y a quand même une forme d'ouverture au flirt, à la séduction. Ok? Et derrière, on a la rupture. On a... Puis non, en fait, stop. Tu vois, c'est fou ça. On a après le côté, ben non, en fait, j'ai pas. Alors c'est bizarre parce que on voit que peut-être que tu as envie de séduire et puis après tu dis bah non, mais j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un de superficiel. Tu vois, il peut y avoir ce truc-là. Ou alors tu non, je me suis pas séduisante en fait, c'est pas vrai. Euh, ouais, il y a quelque chose de complexe ici, hein. Là, il y a peut-être un amour secret, une triangulaire ou des énergies tierces, quelque chose qui peut te perturber sur le plan, voilà, on ne sait pas. Il y a un choix à faire, il y a un dilemme. Je veux pas. Le célibat, ça te va très bien aussi. Et le couple, bah oui, oui, dans les pensées, etc., dans l'idéal. Mais par contre, le truc, c'est que t'es pas, c'est comme dans l'autre tirage, t'es peut-être pas assez toi-même. Peut-être que tu n'exprimes même pas ce que tu veux, ou tu le caches, ou il y a des non-dits, tu vois, des choses, ouais, dans le futur. C'est comme si tu trouvais pas l'endroit où tu peux rencontrer la personne. Il faut qu'il y ait quelque chose que tu... Pour moi, tu rencontreras cette personne dans une activité qui te passionne, tu vois. Euh,
peut-être essayer de nouvelles choses qui sont en lien avec un endroit qui te plairait ou des activités qui te plairaient. Et du coup, bah, forcément, tu rencontreras quelqu'un qui aime les mêmes choses, tu vois. Ouais. Et c'est ça, quelque chose que tu mettrais en avant pour toi et auquel tu serais, voilà, tu serais en union. Voilà, c'est vraiment le terme, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'on a envie de te dire par rapport à ton célibat, par rapport à l'amour, hein, je sais pas, un petit message, hein, détends-toi et vis l'instant présent. Voilà, c'est ce que je ressentais, tu vois, dans la carte tout à l'heure. Et là, on a garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Voilà. Et le message ici, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Voilà. Donc, c'est mets ta couronne, quoi. Tu vois, mets ta couronne, unis-toi à tes passions, à ce que tu aimes. Et là, tu seras bah, dans l'authenticité, quoi. Tu vois? Ouais. Parce que c'est comme si tu réfléchissais trop à l'amour, alors qu'en fait, l'amour, ça se vit, ça vibre, tu vois? Ça doit pas être dans le mental, dans la réflexion, dans... Voilà. Euh, et en plus, bah, tu vois, le conseil, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que deux en un. Va t'inscrire à, je sais pas, des cours de cuisine, parce que tu t'es toujours dit, oh, j'aimerais bien, et puis je j'ai jamais osé. Et puis en fait, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont prendre des cours de cuisine, et puis vous allez finir par faire la chantilly ensemble, quoi. Tu vois? Je sais pas, mais en tout cas, ça peut créer que des contacts, que des choses. Donc, il y a cette notion-là, en fait. Voilà. Ok, j'ai peut-être fait un peu moins longtemps, mais... Ouais, non, je vais tirer une dernière carte, là, avec celle-ci, tiens. Celle-ci, je les aime bien. On va voir si ça confirme le message. Quel message on veut donner pour les célibataires ici? En fait, oublie pas, hein, tu es toujours maître de ton destin, hein, donc si tu sors pas de chez toi, la personne ne viendra pas à toi. Par contre, si tu vibres dans l'amour parce que tu aimes ce que tu fais, etc., euh, là, c'est équilibrer tes énergies aussi, tu vois. Si tu es tout le temps en train de courir, bah oui, tu deviens invisible. Donc, il y a cette notion-là. On parle de trahison, de secret, de déception et de nettoyage, de karma et de guérison. Waouh, ok. Et on parle d'amant, admirateur, le béguin. Ah ah. Alors, est-ce que tu as eu de façon répétitive tout le temps, euh, c'est toi qui donnais tout à chaque fois, hein, dans l'excès, ou tu répondais toujours moi, j'ai cette notion-là. J'ai l'impression que tu es tout le temps voilà, tiraillé partout, à droite, à gauche, etc. On voit quand même que tu as un tempérament de feu, voire impulsif, hein. Euh, mais il y a quand même le côté ah oui, oui, bah c'est ça, l'excès, hein. L'excès dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a un manque de progression. Donc, euh, tu te sens peut-être trahi, déçu. Et il y a un nettoyage, il y a un karma ici. Il y a quelque chose qui se guérit par rapport à l'amant, par rapport à peut-être le béguin pour quelqu'un. On va regarder ce que ça te donne comme message ici. Mais bon, en tout cas, on parle bien d'un amant, on parle bien de... Il y a bien un admirateur quand même, hein. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Alors, pour les célibataires, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées. Tu vois, c'est ça qu'on disait, comme si tu étais dans le contrôle. Dès le premier regard, comme au cinéma, les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Une personne que tu admires, alors ça c'est l'autre possibilité, surtout si tu es en couple, une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi tout de suite, c'est absolument normal. Force-toi, pardon, à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il y avait ce côté comme si on est tiraillé de partout. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau
avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et les nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Voilà pour le petit conseil. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a mis un petit peu de baume au cœur. Et puis, lâcher prise un petit peu. Est-ce que je peux avoir une petite carte justement en ce sens? Bon, c'est pas celle-ci, mais c'est pas grave, on va voir. Qu'est-ce que ça te donne comme conseil ici pour rencontrer quelqu'un? Alors, invite. Alors, c'est la carte de la maman, donc peut-être il y a des discussions à voir avec la maman, invitation avec la maman, une sortie peut-être avec la maman, ou toi en tant que mère, peut-être, sortir, invitation. Qu'est-ce qu'on te conseille? Un nouveau départ, une renaissance, vitalité. Ouais. Recommencer à bouger, à avancer. Et ouais, se remettre en question aussi. Il y a se remettre en question. Ouais, ouais. Moi, il y a quand même, je regarde dans ton passé, ouais, une invitation. Peut-être que tu avais un papa un peu froid ou qui était en rivalité ou en triangle amoureux. Et qu'au niveau karmique, ben, inconsciemment, tu te dis soit les hommes sont superficiels, soit les femmes sont superficielles. Ouais. Ouais, tu dois guérir quelque chose peut-être par rapport au papa. Ouais. Qui, à un moment donné, pour toi, s'est arrêté dans le sens, n'a plus été un homme quelque part, tu vois. Euh, ouais, peut-être parce qu'il y a eu un amour charnel ou quelque chose comme ça. Et ça t'a peut-être déstabilisé par rapport à la vision des hommes, des choses comme ça. Et la maman, bah, elle a eu quelque chose de karmique aussi à vivre, hein. Ok. Bon. En tout cas, en forme de guérison. C'est en guérison tout ça. D'accord? Voilà. Donc, c'est intéressant de chercher en fait pourquoi ces choses arrivent. Bah, parce que dans notre inconscient, on a tellement de choses aussi en fonction de nos expériences, de notre vécu et de nos croyances. Hmm. On a quand même une forme d'épreuve, hein. On a une forme d'épreuve et ici ton épreuve c'est de rester fidèle le plus longtemps possible à toi-même, c'est-à-dire voilà, hein, si tu rencontres pas la bonne personne aujourd'hui, c'est bien que ça sert à rien de forcer en fait. Voilà, il y a ce côté. Mais toi, tu peux bouger les choses, tu peux décider de changer ta façon de faire. Euh, et ce qu'on te dit ici, c'est vraiment trouve les bonnes vibrations. Là où tu te sens bien, là où tu te sens dans ton élément. Et que tu te poses limite pas de questions. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse avec ça. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt, bye bye.